Fait qu'on va commencer tout de suite avec une première question qui nous vient de, mon Dieu, une personne anonyme. Elle n'a pas laissé son prénom. Puis c'est bien correct. Fait que vous pouvez laisser votre question. Il y a le lien qui circule dans le bas de la vidéo, là, genevièvepesan.ca/question. Et puis, une fois par mois, je réponds à vos questions en direct. Donc, la première question que j'ai, c'est comment organiser ses finances lors d'un marché public? Donc, ça, c'est une bonne question. Donc, la première des choses, c'est d'avoir une idée claire de son inventaire qu'on va amener au marché public. Donc, souvent, ça va être plus des objets physiques. Donc, c'est bon de faire une liste, là, puis d'inscrire tout l'inventaire et les quantités qu'on a pour pouvoir faire une réconciliation après le marché, puis être sûr qu'on a tout documenté les ventes. Ensuite, ayez une petite caisse. Donc, ça dépend si vous voulez fonctionner de façon électronique ou si vous voulez fonctionner vraiment de façon manuelle. Donc, ayez une petite caisse. Là, ça s'achète au bureau en gros, là, des genres de petites boîtes avec une clé que vous pouvez barrer. Et puis, ayez un certain montant là, d'argent comptant disponible dans la caisse pour pouvoir... dans le fond, donner du change là, quand vous faites payer en argent comptant. C'est sûr que ça dépend peut-être des marchés publics. Il y a de plus en plus de marchands qui adoptent les cartes, les systèmes de cartes et tout ça. Donc, ça permet aussi d'automatiser puis d'informatiser un peu plus les transactions, les ventes et tout ce qui se passe. Donc, c'est bon d'avoir, c'est ça, une petite caisse avec de l'argent comptant disponible. C'est important de savoir exactement combien on a dans notre petite caisse au début du marché, puis ensuite de le calculer à la fin du marché pour être sûr qu'on réconcilie toutes les ventes et que si on enlève le montant de départ dans la petite caisse, que tout l'argent est là et que ça balance. Ensuite, peut-être avoir si vous le faites manuel, ça serait bon d'avoir peut-être un petit pad ou un petit carnet là, pour écrire des reçus, puis être sûr qu'à chaque fois qu'on fait une vente, on documente qu'est-ce qu'on vend, la quantité, le prix, puis l'argent qui a été récolté. Donc ça, c'est vraiment la façon manuelle de le faire. Ça dépend comment vous êtes organisé, quel genre de marché que c'est. Comme je disais, il y a de plus en plus de marchands là, qui s'en vont vers les transactions électroniques. Donc, il y a Square qui existe et qui permet de justement gérer tout l'inventaire, d'avoir tout ça disponible dans l'inventaire. Et ça permet de recevoir des paiements par carte, les cartes débit ou les cartes de crédit. Puis ça, c'est à votre choix, hein, parce que les frais pour les cartes de crédit sont pas mal plus élevés que les cartes débit. Donc, si vous voulez minimiser les frais de transaction, ben vous pouvez dire, ben je prends juste carte débit ou argent comptant, puis limiter vos achats par carte de crédit là, pour limiter les frais. Donc, avec une application comme Square, c'est sûr qu'il y a certains frais, là, j'ai pas regardé c'est quoi, là, faudrait regarder comment ça fonctionne, là, si c'est juste des frais par transaction ou s'il y a un frais mensuel, là, mais je pense qu'il faut quand même louer l'appareil ou quelque chose de genre là, pour pouvoir accepter les cartes. Mais tu sais, ça doit être quand même assez minime. Si on fait plusieurs marchés publics, ben, ça vaut peut-être la peine d'investir dans ce matériel-là, qui sont des dépenses déductibles pour ton entreprise, évidemment. Donc, Square va te sortir, tu vas être capable de sortir un rapport de tes ventes à la fin de semaine ou de la période de marché pour savoir combien tu as vendu, les taxes et tout se calcule là, quand c'est bien programmé dans Square. Puis ça va te permettre, mais tu sais, il y a sûrement de l'intégration possible avec un logiciel comptable comme QuickBooks, entre autres, et tout ça, mais sinon, tu vas avoir un rapport qui va te faire le résumé de tout ça. Donc ça, c'est pour la première question. J'espère que ça répond bien à ta question.